Nous allons bientôt descendre et discuter ensemble des détails de la mosquée. Nous observons ici avec étonnement que la mosquée que vous voyez a été détruite en 1915, que son dôme et tout son système de couverture ont complètement disparu. Franchement, ça rend vraiment triste. Il y a tellement de monuments historiques dans chaque coin de notre Turquie que l'on croise sans même s'en rendre compte. Regardez, moi je suis de Manisa. J'ai étudié l'histoire à l'université Yüzüncü à Vannes et pendant mes études, avec mes amis étudiants de l'époque, je suis allé à Baskal, à Hakkari, à Bitli, à Siirt. C'était dans les années 1990. Dans l'atmosphère difficile de cette époque, j'ai vu tous les endroits que je pouvais visiter. J'ai maintenant 48 ans. Nous sommes en 2025 et je découvre cet endroit pour la première fois. Où sommes-nous ici? Ici, c'est le village de Zernik, situé entre Vannes et Dürpnar-Baskal, à seulement 2 km de la route principale. Autrefois, il s'appelait le village de Hamurkezan. Et cet endroit se trouve en plein cœur de l'histoire. Venez voir. Vous voyez la vue? Ici, une forteresse magnifique se dresse devant nous. La forteresse de Zernik. Si cette forteresse existe ici, vous comprenez bien que ce n'est pas un simple village. Cet endroit était extrêmement important. C'était un centre administratif. Vous savez, lorsque l'Empire ottoman gouvernait une région, il la dirigeait avec les gens de cette région. Il a gouverné Yozgat avec la famille Sapanolu. Il a gouverné Bitli avec les sœurs Efan. Et il a gouverné la région entre Hakkari et Vannes avec les baies de Hakkari. Voilà, lorsque vous quittez Vannes, en environ 40 minutes, vous arrivez à Dürpnar, et quand vous arrivez à Dürpnar, si vous tournez en direction de Baskal, entre Dürpnar et Baskal, regardez, c'est ici que cet endroit vous accueille. La forteresse de Hamurkezan, aussi appelée la forteresse de Zernik. Ce sont les baies de Zernik qui ont fait construire cette forteresse, ils y ont résidé. Comme il n'y a pas d'inscription de construction sur la forteresse, il se peut que, si l'on remonte à ses origines, elle date même des Urartéens. Mais malheureusement, il n'est pas possible d'affirmer quoi que ce soit avec certitude. La seule chose que nous savons, c'est qu'elle a été construite par les baies de Zernik. Nous savons en particulier que la forme finale de cette forteresse a été donnée par Bezra Bey, le fils d'Ibrahim Bey. Quand on regarde la forteresse, on voit qu'il y a une section du harem à l'intérieur. Il y a une cuisine, une section dédiée à la préparation des repas. La forteresse possède des bastions et des remparts. Il y a même un hammam à l'intérieur de la forteresse. Bien sûr, la structure a été construite en utilisant de la pierre de moellon brute et de l'adobe, et c'est pour cette raison qu'elle a subi pas mal de dommages. Comme elle n'a pas été restaurée ni entretenue, si on la laisse ainsi, la forteresse disparaîtra complètement dans 10 ou 15 ans. Juste à côté de la forteresse, si vous regardez par ici, vous verrez qu'il y a des tombes là-bas. En d'autres termes, la forteresse était l'ancien site d'habitation de Zernik. Bien sûr, lorsque la forteresse n'a plus pu être utilisée, la ville s'est lentement déplacée, c'est-à-dire que ce village est descendu vers le bas et sur cette colline, au pied de la forteresse, il y a l'ancien cimetière de la forteresse. Le chef du village parle de la présence de pierres tombales dans le cimetière datant d'il y a 8 siècles. Les anciens du village disent qu'il y a 72 tombeaux de saints dans le village. Lorsque nous interrogeons les habitants du village, ils affirment que les malades, voire ceux ayant des problèmes mentaux, étaient amenés à la forteresse, placés à certains endroits à l'intérieur, et qu'ils retrouvaient la santé en une heure ou en une journée. Mais il y a une chose que nous savons. Cela signifie qu'ici, c'était un centre de guérison, de culture et d'administration. D'ailleurs, il n'est pas vraiment nécessaire de se fatiguer pour comprendre que cet endroit était un centre artistique. En regardant la forteresse de Zernik, notre regard se tourne immédiatement vers cette porte magnifique et nous restons émerveillés. Oui, regardez, sur l'inscription de la porte, il est écrit Fi Sen. C'est-à-dire que l'année de construction de cette porte, de la mosquée, est en 1122. Donc, c'est une forteresse construite au début des années 1700. De toute façon, c'est aussi une mosquée construite au début des années 1700.
Au pied de la forteresse de Zernik, nous tombons sur la mosquée Zernik à Murkezan. En lisant l'inscription sur la porte de la mosquée, nous voyons le nom de Hazreti Seyyid Mohamed. Autrement dit, cette mosquée a été construite par une personne nommée Seyyid Mohamed. Elle a exactement 300 ans. Cette mosquée a été construite dans le style architectural ottoman. Voici la mosquée Yusref Paşa, située dans l'ancienne ville de Van. Juste à côté, les mosquées Kayas-Lubdi sont du type à dôme unique. Celle-ci aussi, c'est aussi une mosquée de type à dôme unique. Quand on regarde attentivement, cet art impressionne vraiment. Regardez, sur le côté de la porte, une très belle frise en forme d'arc court tout le long. C'est une forme de tresse. En bas, il y a un socle, comme vous pouvez le voir, un socle en forme de lampe à huile. Au-dessus du socle, la tresse court tout le long. Et ici aussi, on peut voir presque le même motif que celui des décors peints du XVIe siècle sur les demi-coupoles de la Sélimie d'Edirne dans les ornements de coupoles ottomans. Il y a des gravures intéressantes sur les pierres. J'y ai prêté beaucoup d'attention. Surtout, si vous faites attention à ceci. Regardez, ce sont des disques solaires. Ces disques solaires ont été utilisés par les Turcs d'Asie centrale, même par les Hittites en Anatolie et par les Beks kurdes de Hakkari. Tous les ont utilisés. Les disques solaires que vous voyez ici. 4 jours exactement avant ce tournage, j'étais à Urla, à Izmir. À Urla, à Izmir, il y a une mosquée construite en 1554, à l'époque de Soliman le Magnifique. En plein centre d'Urna, sur la partie extérieure du mur de la Qibla de la mosquée, il y a un disque solaire, et ce jour-là, ma professeure Neval Konik était là. Notre précieuse maître de conférence, experte en histoire de l'art, Neval Oka, était à mes côtés. Je lui ai demandé, « Professeur, qu'est-ce que c'est ?» Elle m'a dit, « C'est ça, c'est une très ancienne tradition du disque solaire chez nous », a-t-elle expliqué. Le disque solaire. Et regardez, par exemple, juste là, au-dessus du mihrab. Il y a quelque chose de circulaire. Professeur, on regarde ? Le motif solaire chez les anciens Turcs. Vous êtes sérieuse, professeur ? Oui, oui. C'est aussi une vieille tradition turque. Le disque solaire dont nous parlons, c'est celui des Hittites. Nous l'avons aussi. Les Turcs l'ont. Dans les maisons. Aujourd'hui, par exemple, on le retrouve sur les drapeaux. Dans le monde turc, vous voyez le soleil sur les drapeaux de différents États, vous savez. Au Kirghizistan, par exemple. Au Kirghizistan, oui, c'est le même soleil. Regardez, ici aussi, on voit une trace de la culture turque. Mais comme vous l'avez dit, la frange hérissée est une caractéristique de l'Empire ottoman précoce, même si elle apparaît comme une mosquée de la période classique, son style architectural présente les caractéristiques de l'ancienne période ottomane. Tu vois, n'est-ce pas ? Quand tu écoutes un expert, quelqu'un qui ne s'y connaît pas va juste voir qu'ils ont fait un cercle avec des briques, mais en fait, l'histoire va beaucoup plus loin. Et ici, qu'est-ce juste en dessous ? Il y a le mihrab, le mihrab. Et regardez, à Urla, à Izmir, j'ai vu exactement le même disque solaire dans l'axe de la Qibla de la mosquée datant de 1554, à l'époque de Soliman le Magnifique, et ici aussi, entre Durtnar et Baskal, dans une mosquée ottomane à coupole unique datant des années 1700, on peut le voir de la même manière. En fait, si on y prêtait attention, il y a ici des graffitis muraux très intéressants. Qui sait ? Peut-être que même les histoires douloureuses vécues par cette mosquée ont été écrites ou dessinées ici. Si vous êtes prêts, je vais passer à la partie la plus dramatique. La partie la plus dramatique. Venez, regardons un peu cette mosquée de loin. Le caméraman fasse attention derrière lui. Regardez, ici il y a un mur de pierre. À un endroit, il s'arrête. Ensuite, avec la pierre d'Allah, vous savez, la pierre d'Allah de Bitli est célèbre. La partie supérieure a été reconstruite avec la pierre d'Allah. Le tambour du dôme a aussi été complété avec la même pierre et un seul dôme a été posé dessus. Mais pourquoi ? Pourquoi cette différence de clair ? La réponse, 1915. Le massacre arménien. Vous savez, ce soi-disant génocide arménien qu'ils essaient de vendre au monde entier, ce mensonge. Eh bien, je vous raconte la vérité sur place. Les atrocités commises par les Arméniens en Anatolie orientale contre nous, contre notre communauté musulmane. D'ailleurs, ça ne fait même pas une semaine. À la Grande Assemblée nationale de Turquie, M. Georges a pris la parole. Un député de Mardin. Des mensonges, des contre-vérités. Ils disent qu'on a pendu les Arméniens,
qu'on les a massacrés de telle ou telle façon. Non, ils ont raconté leurs mensonges sur l'extermination de la population chrétienne. Monsieur Georges, ce n'est pas en lançant des accusations depuis la tribune du Parlement que ça marche, ces histoires. Il faut te lever, sortir de ta zone de confort et parler sur place. Si tu veux, j'irai à Mardin à ta place et je raconterai dans les villages de Mardin les atrocités commises par les Arméniens. Je ne sais plus vraiment. Es-tu syriaque, grégorien, arménien, grec ou quelqu'un d'autre? Nous ne sommes pas des gens racistes. Que ce soit sous l'Empire ottoman, les Seldjoukides ou dans la République de Turquie d'aujourd'hui, nous aimons aussi la population non musulmane au sein de notre société. Hier, j'étais à Istanbul. J'ai fait une croisière sur le Bosphore. Si un jour tu viens à Istanbul, je te ferai visiter. À Kizgunkuk, à Istanbul, une église arménienne grégorienne et une mosquée se tiennent côte à côte. Elles sont vraiment l'une à côté de l'autre. Au milieu, il y a le minaret de la mosquée. D'un côté du minaret, il y a un dôme. Au-dessus, il y a un croissant. De l'autre côté du minaret, il y a un dôme aussi, mais avec une croix dessus. Oui, arménienne grégorienne. Si tu ne connais pas, viens, je te ferai visiter. Amène tes amis, amène les autres députés. Je ne demande même pas d'argent. Je vous ferai visiter. Je vais vous montrer comment les Arméniens vivent paisiblement à Istanbul. Si tu veux, je peux même organiser une petite croisière sur le Bosphore. Je ne dis pas tout ça pour raconter des histoires. Je le dis avec tout le sérieux d'un scientifique. Ça me rend triste. Ça me rend triste que tu ne saches pas tout ça. Tu es quelqu'un de cette terre. Tu es devenu député de cette terre. Ne sois pas hostile à cette terre, d'accord? Je vais t'emmener faire un tour sur le Bosphore à Istanbul. Je vais t'expliquer qu'une maison sur 4 au bord du Bosphore appartient à des Arméniens. On commence déjà à Arnavutköy comme ça. Nous nous ouvrons sur le Bosphore. À l'entrée d'Arnavutköy, le manoir Ali Vafi Pacha arrive en 1911. Il achète ce manoir à un banquier arménien venu de Crète. À côté du manoir, le grand bâtiment de la monnaie, exploité par le banquier arménien avec l'autorisation du gouvernement ottoman, est toujours là. Ce sont les Arméniens qui l'exploitent. Ils étaient le peuple loyal, ils faisaient partie de nous. Nous leur avions même donné l'autorisation de frapper de la monnaie. Tu te rends compte? Mais je ne généralise pas non plus. Je ne dis pas que les Arméniens sont mauvais. Bien sûr que ce n'est pas le cas. Moi aussi, j'aurais pu naître arménien. Je ne suis pas raciste. Ma religion, mon prophète, dans son sermon d'adieu, dit qu'il n'y a aucune supériorité de l'arabe sur le perse, ni du perse sur l'arabe. Dans ce sens, que tu sois arménien, syriaque ou autre, tu n'as aucune supériorité sur moi et je n'en ai aucune sur toi. Mais si nos ancêtres, dans l'histoire, ont soutenu et relevé l'opprimé, alors là, il y a une supériorité. Ou bien, si l'un d'eux a donné un coup de pied à cet opprimé, alors il porte la cruauté en lui. Tu dois savoir tout cela. Tu dois parler en ayant conscience de tout cela. En 1915, sous l'incitation des Russes, des Français et des Anglais, ce ne sont pas tous les Arméniens, mais les groupes séparatistes qu'on appelle Ansak et Dashnak qui ont été armés, et parmi ces Arméniens, certains issus d'un peuple qui, depuis l'arrivée des Seldjoukides en 1071, avaient été libérés de l'oppression des Grecs orthodoxes sur ces terres. Ce sont des ingrats qui ne savent pas reconnaître la valeur des choses. Ils se sont transformés en bandes armées et ont attaqué les villages musulmans d'ici. Ils ont aussi attaqué les villages kurdes musulmans. Ils ont également attaqué les villages turcs musulmans. Ils ont tué jusqu'aux bébés dans leur berceau. Tu le sais très bien aussi. Mais pour des raisons idéologiques, tu essaies de le cacher, de le détourner, de le contourner. Regarde, je te raconte ça directement sur place. Je suis actuellement dans un village de Gürpnar. En 1915, les Arméniens ont attaqué ce village kurde musulman. Et ils ont incendié la mosquée que tu vois là. Ils ont détruit des cimetières ici. Et le dôme de cette mosquée s'est effondré, le plafond s'est effondré et des gens ont été tués ici. Ceux qui ont fui ont survécu et des années plus tard, les gens ont apporté des pierres de Bikliala, ont recouvert ce qui restait de la mosquée qui n'était plus que 4 murs et l'ont rouverte à la prière. C'est pourquoi, Georges Bey et les personnes comme toi qui ne connaissent pas bien le sujet, s'il vous plaît, racontez l'histoire telle qu'elle est. Ne trompez pas les gens, ne les induisez pas en erreur, ne divisez pas les gens, ne les montez pas les uns contre les autres. Nous avons vécu fraternellement pendant des siècles avec nos Turcs, nos Kurdes, nos Arméniens, nos Grecs, nos Syriaques, nos Chaldéens, nos Nestoriens. Si les Turcs et les Kurdes ottomans avaient voulu tuer les Arméniens,
Crois-moi, ils n'auraient pas attendu 1915. En 1071, ils auraient tout exterminé et à partir de cette date, tu n'aurais su ni que tu étais syriaque, ni nestorien, ni chaldéen, ni grégorien, ni orthodoxe. Il n'en serait resté aucun. C'est en 1915 que les Kurdes et les Turcs auraient soudain eu une révélation, une idée leur serait venue. Ils auraient dit « Tuons les Arméniens ». Qui essayez-vous de duper pour l'amour de Dieu? Vous avez vécu dans la paix, dans le plaisir, et ce sont les enfants gâtés, les vauriens, les Indras issus de parmi vous. Ils ont noyé ces magnifiques terres dans le sang, dans la haine, dans la destruction, ils ont détruit les lieux de culte, ils ont entassé des gens à l'intérieur des lieux de culte, et ils les ont brûlés vifs. Si tu es vraiment curieux, suis-moi. Je fais aussi un circuit Carrère-sur-Rome. J'ai aussi un circuit Carrère-sur-Rome ce mois d'août. Participe à mon circuit. Je ne te demanderai pas d'argent. Sois tranquille. Je t'emmènerai de village en village, de Carrère-sur-Rome. Laisse-moi aussi te faire visiter ces mosquées où l'on entassait des gens, où l'on lâchait des buffles à l'intérieur, où on enduisait leur dos de graisse avant d'y mettre le feu, ces buffles brûlés qui, dans leur agonie, écrasaient les gens, et où, sur les murs des mosquées, on voit encore les traces de graisse humaine. D'accord? Oui, j'espère qu'à partir de maintenant, nous serons unis et solidaires. Qu'on oublie, si Dieu le veut, toutes ces paroles de division, de séparation et de déviation. Travailler pour notre unité et notre solidarité. Oui, depuis le village de Zernik, rattaché à Gurpnar, entre Vannes et Bascal, depuis cet endroit où se trouvent ces murs de souffrance, je vous adresse à tous mes salutations. Avec l'espoir et le souhait d'atteindre de nombreux jours heureux jusqu'à la fin des temps, dans l'unité et la solidarité. À tous, portez-vous bien.